Aujourd'hui, je vous partage une excellente vidéo de Franck Hatem, président de l'Université francophone de haute métaphysique et physique opérative. Il y survole dans cette capsule le but de l'existence avec ses mots si simples à comprendre, si efficaces, et son humilité déconcertante. J'ai souvent remarqué que les plus grands étaient les plus humbles de toute façon. Sans nul doute, Franck Hatem est celui qui fera ouvrir les yeux et le cœur au plus grand nombre. Il partage son savoir avec les plus grands de la physique, comme Philippe Guimand, Philippe Bobola. Je dis les plus grands car au-delà de leurs connaissances scientifiques, ces physiciens sont mus par quelque chose de bien plus grand, la conscience. Ils la mettent eux aussi inéluctablement au centre de la discussion. Ils ont intégré que tout part d'elle, engendrant l'illusion de la matière, et pour des physiciens, intégrer cela dénote d'une très grande ouverture d'esprit, celle des génies. Je vous laisse avec l'excellent Franck Hatem, régalez-vous. Bonjour, c'est gentil de venir nous voir. Qui est aux commandes de votre vie? Vous souhaitez bien sûr que ce soit vous-même. Et c'est vous-même pour une bonne part, mais c'est surtout vos croyances. Vos croyances, c'est-à-dire en fait ceux qui font en sorte que vous ayez ces croyances, qui ont intérêt à ce que vous ayez ces croyances, au travers de la télévision, au travers de l'enseignement, au travers de tout un tas de choses, au travers de l'autorité. Et généralement, on identifie l'autorité à ses parents. C'est un réflexe automatique. Donc les gouvernements, la télévision, les professeurs, tout ce qui a une autorité sur nous, on a tendance à se dire, tiens, on a besoin de croire que c'est comme nos parents, c'est-à-dire qu'ils sont bienveillants, c'est-à-dire qu'ils ont de bonnes intentions à notre égard, qu'ils cherchent notre bonheur, etc. Le problème, c'est que c'est généralement pas le cas et que donc ces croyances qu'on nous inculque, elles n'ont qu'un but, c'est l'intérêt de ceux qui nous les inculquent justement. Alors des exemples, il y en a 100, il y en a 1000, on peut vous faire croire à des c'est des choses pour vous séquestrer arbitrairement, on peut vous faire croire au Big Bang, au fait que vous seriez originaire d'une explosion brutale et hasardeuse, qui lance tout ça comme ça à la volée, et puis par un mystère étonnant, tout cela s'organise, tout cela évolue, et vous amène à la vie, à la conscience, etc. Il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre que cela est totalement absurde. Et on vous le démontrera d'ailleurs en long et en large si ça vous intéresse. Mais surtout, on vous proposera tout à fait autre chose. Parce que ces croyances déterminent nos comportements. Et si aujourd'hui la planète est dans l'état où elle est, et si on la maltraite, comme on la maltraite, avec la déforestation, la destruction des animaux, des insectes, avec la mise en dépendance et en dictature de toute la population mondiale petit à petit, toutes ces choses-là ne sont pas le fait de gens qui ont la connaissance. Elles sont le fait de gens qui ont besoin que vous ayez certaines croyances pour rester à leur merci. En quelque sorte, nous jouons un rôle de bétail. Et si vous en avez, et beaucoup d'entre vous en avez la connaissance, le savez déjà bien sûr, sinon les autres, vous pouvez vous documenter et vous découvrirez toutes les raisons de savoir cela, de penser cela. Et vous comprendrez que ça ne peut pas durer, évidemment. Ça ne peut pas durer, mais pour que ça ne dure pas, il faut que vous ayez des certitudes qui remplacent ces croyances. Parce qu'on ne va pas remplacer des croyances par d'autres croyances. Ça ne servira à rien. Ce sera encore de la manipulation. Non, 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 non. Il faut avoir des certitudes. C'est-à-dire, il faut savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que l'amour. Quel est le sens de tout ça? Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? Ça, c'est fondamental, parce qu'une fois qu'on le sait, on sait, est-ce que je suis un corps, est-ce que je ne suis pas un corps? Donc, est-ce que je dois avoir peur de la mort, ou est-ce que je ne dois pas avoir peur de la mort? Est-ce que je subis la matière, ou est-ce que c'est moi qui suis créateur de la matière? Est-ce que je suis libre, ou est-ce que je dois me soumettre à un monde que je crois extérieur? Tout ça, c'est des questions fondamentales, et comme nos réponses sont floues, nos comportements sont flous, et donc nous sommes faciles à manipuler. Mais le jour où vous avez des certitudes, vous savez très bien ce qu'il en est, ce que vous êtes, ce qu'est l'univers, pourquoi vous êtes là, quel est votre but. Lorsque vous savez tout ça, mais vous êtes libre.
Vous êtes enfin libre. Et on ne peut plus vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors évidemment, cela suppose des remises en cause profondes, et bien souvent on a envie de se mettre la tête dans le sable pour échapper à certaines vérités. Et parce que aussi on n'a pas envie de voir que ceux qu'on identifie à nos parents parce qu'ils ont l'autorité, parce que ce sont des savants, parce que tout ça, ou des hommes politiques, on s'imagine qu'ils sont forcément bienveillants parce que on ne peut pas imaginer une seconde que nos parents ne veuillent pas notre bien, que nos parents ne soient pas gentils avec nous. C'est comme ces moutons qui sont dans le pré et il y a un mouton qui leur dit attention, attention, on veut nous emmener à l'abattoir. Puis les autres moutons, ils disent oh, t'es encore un complotiste. Tu vois bien que le fermier il est gentil avec nous, il nous donne à manger tout ça, donc forcément il a de bonnes intentions à notre égard. C'est comme ça qu'on fonctionne généralement, ce sont des croyances. Ce sont des croyances qui sont entretenues évidemment, mais on n'est pas obligé de penser comme ça. On peut aussi ouvrir les yeux, on peut aussi savoir qui on est, on peut savoir aussi ce que c'est que les tenants et aboutissants qui manipulent ces gens-là eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ceux qui nous dirigent, sont pétris de croyances, et ils ne savent pas qui ils sont. Parce que s'ils savaient qui ils sont, s'ils savaient ce que c'est qu'un être humain, s'ils avaient du cœur, s'ils avaient un peu d'intuition, ils ne pourraient pas se comporter comme ça. Ils ne pourraient pas. Forcément, ils seraient respectueux des autres, respectueux de la matière, respectueux de la nature, respectueux de la vie, respectueux des animaux, respectueux, etc. Ils ne pourraient pas se comporter de cette façon-là s'ils n'avaient pas eux-mêmes peur de la mort. Vous voyez où ça mène? Mais tout ça, c'est une affaire de croyance. Et l'intérêt de l'enseignement qu'on est en train de vous apporter et qu'on va vous apporter si vous le voulez bien, si vous avez envie de voir autre chose, c'est-à-dire de pouvoir comparer ce qu'on vous enseigne d'un côté avec d'autres idées qui n'ont jamais été enseignées, eh bien, voilà, vous les découvrirez. Et peut-être, vous vous direz, ben voilà, ça j'adopte. Ça j'adopte, parce que je trouve que c'est beaucoup plus rationnel, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus vrai. Ça répond à mon intuition profonde, à mon cœur, etc. Ben, par exemple, vous savez bien qu'on enseigne la théorie du Big Bang depuis des décennies. Théorie du Big Bang qui nous ferait croire que nous venons d'un hasard, d'une explosion comme ça dans tous les sens. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas de quoi. Et puis, par un hasard encore plus incroyable, tout ça se serait organisé, aurait fini par créer des atomes ou des planètes, etc. Et puis ça évolue vers la vie, vers la conscience et vers tout ça. Quel miracle, et on est tous là à se reproduire, à vivre, à penser, à aimer, etc. Par hasard, oui, bon, il y a des gens qui croient à ça. Ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est possible? Évidemment, c'est impossible. D'ailleurs, ça ne peut pas être le hasard, parce que c'est à chaque instant que ces lois de la vie et de l'évolution perdurent, continuent. Et si elles continuent à chaque instant, c'est parce qu'à chaque instant, la cause est toujours là. La cause qui les entretient est toujours là. C'est pas une lancée comme ça une fois, et puis si c'était le hasard, bon, ça aurait fait pchit. C'est le grand pchit, c'est pas le grand bang. Il n'y aura plus rien après. Il n'y aura aucune raison que ça évolue. Si ça évolue, c'est que ça va vers quelque chose. Ça évolue toujours dans le même sens. Vous avez remarqué, le temps va toujours dans le même sens. Il ne va pas en arrière un jour, en avant un autre jour. Ça, si c'était le hasard, peut-être. Mais non, on va toujours dans le même sens de l'évolution. Et cela s'appelle une loi. Cela ne s'appelle pas le hasard. Et cela a une raison. Parce que si on évolue, c'est qu'on va vers un but. Et ce but, vous allez le découvrir. Quand vous l'aurez compris, vous direz, mais bien sûr, comment on a pu ne pas y penser plus tôt? Comment on a pu croire un instant qu'on venait d'une explosion stupide, de Big Bang, de matière, et que tout cela aura abouti à la vie telle qu'on la connaît? Non, non, non. Ça fait partie des manipulations que vous subissez régulièrement, mais ceux qui les enseignent ne sont pas forcément eux-mêmes au courant que c'est une manipulation, parce qu'ils ne savent pas qui est au-dessus. Ils ne savent pas qui c'est qui, depuis des centaines d'années, essaye de nous inculquer cela à la place de visions plus spirituelles, plus vraies, plus authentiques, qui nous rendraient libres, au lieu de nous rendre dépendants du passé et dépendants de la matière. Parce que c'est ça le but en réalité. Le but, c'est uniquement de nous faire accepter des choses qui font que nous allons jouer le même rôle qu'eux, c'est-à-dire croire à la mort, avoir peur
de ce qui est à l'extérieur, avoir envie de posséder, de contrôler cette matière et de posséder le plus possible, le plus vite possible, parce que après moi le déluge, et puis parce que on est avide de tout posséder quand on se croit quelque chose de limité, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, donc il faut en profiter un maximum. Et eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Certains savent que la connaissance existe, mais ils ne l'ont pas assimilée, ils ne l'ont pas comprise, ils ne l'ont pas intégrée. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils ne fonctionnent qu'avec leur mental. On s'en expliquera si vous avez envie. Vous comprendrez comment tout ça fonctionne. Vous comprendrez ce que c'est qu'un être humain, vous comprendrez qui sont ceux qui essayent de tirer les ficelles et qui nous traitent comme bétail en quelque sorte. Et qui essayent actuellement, vous en rendez compte, d'approfondir cette dictature qui frappe très fort à votre porte en ce moment et qui s'accentue, qui s'accélère, il faut bien le reconnaître, justement parce que nous sommes un peu à l'ère des révélations, et l'ère de révélation, tous leurs pouvoirs sont remis en cause, donc il faut qu'ils se dépêchent d'installer les technologies qui vont permettre à ces pouvoirs de se maintenir, de s'entretenir, et à nous de perdre encore plus de notre liberté. C'est pas ça que vous voulez, bien sûr, nous non plus, et nous sommes comme vous, hein. Nous ne sommes pas des gens différents de vous, nous sommes simplement des gens qui, un jour, nous sommes dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Mon père, qui a 98 ans aujourd'hui, il a commencé à 12 ans, il dit, c'est pas vrai ce qu'il nous raconte le professeur, c'est pas avec la gravitation qu'on va pouvoir faire tourner la Terre autour de la Lune, ça n'existe plus, la Terre autour du Soleil, ou la Lune autour de la Terre, bien entendu. Ça suffit pas. Si avec la gravitation dans le cosmos, mais tout s'agglutinerait, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait rien. Alors il y en a qui disent, bah oui, mais si ça s'accumule, si ça s'agglutine, ça va s'échauffer, ça va devenir très chaud, ça va finir par exploser parce qu'il y a la radioactivité, tout ça. Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune chaleur. Pour qu'il y ait de la chaleur, il faut qu'il y ait des atomes. Pour qu'il y ait des atomes, il faut qu'il y ait déjà eu une création de l'univers avant. Sinon, il n'y a pas de chaleur, parce que la chaleur, ce n'est qu'une excitation des atomes qui essayent de se débarrasser de cette chaleur, de cette énergie accumulée. Mais si vous avez que de la gravitation, vous n'avez aucune chaleur, la gravitation n'a jamais été chaude. Il n'y a aucune explosion possible. Non, tout ça, ce sont des théories qui n'ont ni queue ni tête, qui sont enseignées parce que en général, ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Et lorsqu'on leur propose quelque chose d'autre à se mettre sous la dent, ils le rejettent soigneusement, parce qu'ils veulent que ça vienne d'eux. Et puis parce qu'ils ont leur carrière. Et puis les prix Nobel, etc., on ne les donne pas à des gens qui remettent en cause les prix Nobel précédents. Hein. Ça ne marche pas. Donc il faut continuer toujours dans la même voie, qui mène nous à la catastrophe et qui mène la planète telle que vous la voyez, avec la déforestation, avec la destruction des animaux, avec l'élimination des peuples premiers, etc., comme en Amazonie, ainsi de suite. Tout ça, c'est le résultat direct de nos croyances. Des croyances d'une majorité de gens, mais surtout de la volonté de quelques-uns, qui jouent sur nos croyances pour continuer d'entretenir leur pouvoir purement mental, purement recherche de pouvoir. La science est une recherche de pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir technologique, c'est pas autre chose. Il n'y a pas de connaissance dans la science physique. D'ailleurs, ils y ont renoncé depuis longtemps de leur propre aveu. Ils diront toujours, nous, le pourquoi, la vérité, on s'en fout, c'est pas ça notre problème. Ce qu'on veut, c'est du concret. Et en général, la science sert d'abord à faire des armes, ce qui n'est pas le signe d'une très haute connaissance, hein, une connaissance très, très élevée. Bref, ça s'est passé en 1955. En 1955, il s'est passé quelque chose de très important, c'est-à-dire mon père, donc, Léon Raoul Hatem, a déposé à l'Académie des sciences de Paris ses travaux, sa théorie et sa découverte de la dégravitation qu'il avait faite quelques mois avant. Il a fait ses découvertes quelques mois après la mort d'Einstein. Il en a été très triste parce que s'est dit Einstein, c'est quelqu'un qui aurait pu comprendre parce qu'il cherchait sincèrement l'origine de l'univers et il aurait été ravi, ça aurait changé la face du monde parce que grâce à lui, on aurait commencé à s'intéresser à la dégravitation. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? Vous aurez une vidéo qui vous expliquera ça tout à l'heure. La dégravitation, c'est simplement un processus magnétique qui est totalement inconnu des physiciens, mais qui est fondamental pour expliquer la gravitation.
Parce que la gravitation, personne ne l'explique. Hein. Einstein ne l'explique pas du tout avec les courbures de l'espace, tout ça. Non, non, ça ne marche pas. Ça, ce sont des hypothèses qu'il a lui-même remises en cause sur le tard, à l'approche de sa mort. Il savait très bien qu'il s'était trompé sur beaucoup de choses. Et donc, quand cette dégravitation a été déposée à l'Académie des sciences, évidemment, on l'a tout de suite rejetée. Et on a fait en sorte que les médias ne puissent pas en parler et que ça ne puisse jamais être enseigné. Et ça continue. Et cette découverte de la dégravitation, elle permet d'expliquer l'atome. C'est la seule théorie qui permet d'expliquer l'atome. Personne n'explique l'origine de l'atome. Il ne faut pas croire, avec le Big Bang, on n'explique pas du tout l'origine de l'atome. D'ailleurs, le Big Bang, on l'a inventé, la bélomètre, et puis Hubble, les astronomes dans les années 20 ont inventé cette théorie à partir de la gravitation, donc à partir d'une hypothèse fausse, en observant ce qu'ils ont interprété comme une expansion de l'univers. Mais en observant les étoiles, en observant le peu qu'on voyait des galaxies à l'époque. Mais quand on vous parle de la théorie du Big Bang, on vous dit que c'est des particules qui sont nées, pas des planètes, pas des étoiles. Parce que les planètes, les étoiles, elles sont constituées d'atomes. Alors comment est-ce que le mouvement transmis à ces particules s'est transmis aux planètes que ces particules constituent? Ça n'a pas de sens. Mais réfléchissez un peu là-dessus. Il faut méditer là-dessus. Il faut remettre en cause les croyances qu'on veut nous inculquer. Et ce que je vous dis là, il y a plein de savants qui le savent. Il y a plein de physiciens qui sont au courant et qui n'y croient pas. De même qui ne croient pas du tout à l'atome tel qu'on l'enseigne, la physique quantique. Mon père, au début quand il a essayé de rencontrer les académiciens, tout ça, il a parlé avec Louis de Broglie, prix Nobel pour la mécanique ondulatoire. Il lui a dit, moi, de toute façon, plus j'enseigne la mécanique quantique, moi, j'y comprends rien. Plus ça va, plus c'est compliqué, ça devient inextricable. Alors, évidemment, parce qu'on est toujours obligé de rajouter des théories aux théories pour rendre cohérentes certaines théories. Et puis comme les observations obligent à aller encore plus loin, on est obligé d'inventer encore des théories qui remettent en cause les précédentes. Et on se retrouve comme ça avec des théories extrêmement contradictoires entre elles, comme par exemple la gravitation, qui est totalement contradictoire avec la théorie de l'atome. Je devrais dire avec les théories de l'atome, parce que les théories de l'atome sont elles-mêmes contradictoires entre elles. L'atome quantique, c'est l'atome quantique, ok, bon. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Mais il y a un autre atome, l'atome planétaire qu'on utilise en chimie, et avec les mêmes résultats technologiques d'ailleurs. Dans les deux cas, on a des résultats technologiques, mais les deux théories sont totalement contradictoires. Et puis tout ça est encore contradictoire, évidemment, avec le Big Bang et avec l'astrophysique. Hein. Ça ne marche pas du tout ensemble. C'est pour ça que d'ailleurs tous les physiciens cherchent une théorie du tout, une théorie qui puisse faire l'unité entre tout ça. Mais pour faire toute l'unité entre tout ça, il ne faut pas avoir besoin de 3, 4, 5 énergies différentes pour l'expliquer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la force forte, la force faible, la gravitation, qui n'est que attractive, et puis l'électromagnétisme qui lui est attractif et répulsif. Donc tout ça est incompatible. Et puis la force forte, c'est fait pour réunir entre elles des particules qui sont censées se repousser, puisque ce sont des protons positifs qu'on veut agglutiner au cœur des noyaux. C'est ça la théorie. Et alors, vous imaginez la nature créer des particules qui se repoussent pour les agglutiner entre elles. Il faut avoir un minimum de bon sens pour faire de la science. Hélas, les scientifiques vous diront, le bon sens, il y a longtemps qu'on l'a laissé tomber. Ben oui, ils ont laissé tomber le bon sens, c'est bien ça le problème. Parce que la mécanique quantique n'est pas conforme au bon sens commun, etc. Ben oui, mais le problème, c'est que la mécanique quantique, comme les autres sciences, sont fondées sur une épistémologie, sur des règles philosophiques, et ces règles philosophiques sont fondées sur le bon sens, sur des méditations profondes, sur une vraie rationalité. Alors vous évacuez ce bon sens, ben vous évacuez l'épistémologie, mais si vous évacuez l'épistémologie, vous évacuez aussi la science. Il n'y a plus de science qui tienne si vous évacuez le bon sens. Vous n'y pouvez rien. Et donc, tout ça, ce sont des histoires que vous saisirez un peu mieux dans la suite de nos enseignements, de ce qu'on vous propose, et que peut-être vous aurez la bonne idée d'étudier simplement pour pouvoir comparer une science avec une autre. Nous, c'est la seule chose qu'on a toujours demandé, hein. C'est qu'il puisse y avoir débat. Mais il ne peut pas y avoir débat. Parce que la science mainstream, elle va toujours dans le même sens, c'est toujours la même qui est enseignée à la télévision, etc., et dans les universités. Et il est hors de question qu'il y ait débat avec d'autres théories qui remettent en cause tout ça.
évidemment, ça remet en cause des prix Nobel, ça remet en cause des pouvoirs, ça remet en cause des carrières, ça remet en cause des tas de choses. Donc on n'aime pas ça. Donc voilà pourquoi cette théorie de la dégravitation, qui permet de débloquer la connaissance en réalité, a été interdite depuis 1955, c'est quand même pas d'hier. Et depuis, on n'en est pas sorti. Parce que ça a eu des conséquences, il y a eu des suites à tout ça. Les suites, ça a été l'hyper-rationalité qui a permis de comprendre l'origine de l'univers, l'origine de la matière, mais pas seulement, aussi l'origine de l'énergie, de cette énergie magnétique qui est la seule énergie qui constitue l'univers et qui permet de comprendre l'origine de la gravitation, justement, entre autres, et l'origine de la vie. Et en allant plus loin, ça a permis de comprendre l'origine de la conscience, l'origine de l'esprit. Chose qu'évidemment aujourd'hui tout le monde ignore. Aucun physicien, aucun savant ne pourra vous expliquer ce que c'est que l'esprit. Pas plus qu'il peut vous expliquer ce que c'est que le temps. Il ne peut pas non plus vous expliquer l'espace. Pourquoi il y a l'espace? C'est la même chose que la conscience d'ailleurs. Il ne peut pas vous expliquer pourquoi la Terre tourne même. Pourquoi il y a la vie? Pourquoi il y a l'évolution? Et même pas pourquoi il y a de l'eau sur la Terre. Il y a des tas de théories pour expliquer l'eau sur la Terre ou sur les planètes, alors que de l'eau, il y en a partout. On vous l'expliquera aussi. C'est très simple. C'est très simple. Une fois qu'on a le fil d'Ariane, une fois qu'on a compris la base, une fois qu'on a compris la dégravitation, on a compris ce que c'est que la matière. On a compris pourquoi il y a des sensations de matière, alors que, en réalité, tout est dans la conscience. La matière, ce sont nos sensations. C'est donc dans l'esprit, vous avez remarqué ça? Ben, si vous ne l'avez pas remarqué, il est urgent de vous poser la question, est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Répondez-y, ce sera vite fait. Ne vous trompez pas de question. On reviendra là-dessus évidemment plus tard. Alors, comprendre ce que c'est que la conscience, comprendre ce que c'est que l'esprit, c'est extraordinaire parce que ça va changer tout dans notre vie. Donc on va savoir qui on est. Je comprends qui je suis, j'ai compris l'univers et les dieux, voilà. C'est simple. Et ça a quelles conséquences? Par exemple, des tas de conséquences. Par exemple, j'ai plus peur de la mort. Pourquoi aurait-on peur de la mort? Quand on sait qu'on est la conscience et qu'on n'est pas le corps et que c'est la conscience qui engendre la matière. Et pas du tout la matière qui engendre la conscience. Parce qu'en étudiant la matière et en cherchant l'origine de la conscience, on n'a jamais pu aboutir. On n'aboutira pas d'ailleurs. On ne verra jamais surgir la conscience de la matière. Par contre, en étudiant la conscience, on comprend la matière. Ça, c'est direct et sans aucun souci. Donc, à choisir. D'un côté, l'hypothèse matière ne permet pas d'aboutir. De l'autre côté, la certitude de l'être, mais aussi la certitude largement démontrée, rationnelle, purement rationnelle, de l'origine de cette conscience, à chaque instant, à la place du néant. Pourquoi il y a quelque chose à la place de rien? C'est cela que vous allez comprendre et que personne n'a jamais pu vous expliquer dans l'histoire connue de l'humanité. Eh bien, quand on a compris ça, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. On sait ce que c'est que soi, on a compris ce que c'est que l'univers, on a compris le lien entre tout ça, on a compris la synergie qui s'installe, on a compris pourquoi il y a l'énergie, pourquoi il y a l'espace, pourquoi il y a le temps. Et on va être amené à un respect immense de ce processus de création que nous sommes. Et il ne sera plus possible d'avoir vis-à-vis de la planète ou vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des plantes, etc., le même comportement irrespectueux que l'humanité s'est arrogé en tant que droit pour son confort, son bonheur personnel, son plaisir de l'ego, parce qu'on se croit l'ego, et que quand on se croit l'ego, on veut le protéger. Quand on est sûr qu'il n'y a rien d'autre, quand on croit qu'il n'y a rien d'autre, qu'on sait qu'il va finir, il faut en profiter un maximum, tout de suite, le plus vite possible. Et puis après moi le déluge. C'est comme ça qu'ils fonctionnent ces gens. Mais je suis bien confiant que vous avez déjà compris tout ça, au moins une bonne partie, que vous avez déjà envie que ça change, et que vous regrettez que le monde aille à sa perte de la façon où se conduit à l'heure actuelle, où se conduisent ceux qui nous dirigent. Vous avez envie que ça change. Comment est-ce que ça pourra changer? Ça pourra changer
en commençant par le commencement, en commençant par la connaissance, en commençant par faire connaître cette dégravitation, mais pas seulement, toutes les conséquences de la dégravitation, ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'espace-temps, pourquoi on est là, quel est le but de tout ça, pourquoi il y a l'évolution, qu'est-ce que c'est finalement que l'être humain par rapport au cosmos, quel est le sens de la vie. Et lorsqu'on l'a compris, on ne peut pas ne pas changer ses comportements, parce qu'on a des certitudes, et ces certitudes vont balayer tout un tas d'autres croyances que les sciences, les religions, etc., les philosophies nous ont inculquées. Et c'est cette révolution de la pensée qu'Alice Bailey annonçait d'ailleurs dans son livre La destinée des nations. Eh bien, cette connaissance, c'est cela qui va changer la vie, qui va faire que les révélations qui se font aujourd'hui auront des conséquences pour notre civilisation. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle civilisation sans nouvelle science. Et aujourd'hui, la civilisation, on est en train de la remettre largement en cause. Pas tout le monde, il y a des gens qui veulent que ça revienne comme avant, que ça redevienne l'économie, la mondialisation, etc. La concurrence, c'est ça qui les intéresse. Bon, bah écoutez, c'est leur problème. Hein. Ils n'ont pas compris qui ils sont, ils n'ont pas compris ce que c'est que l'univers. Tant pis, on continuera notre chemin et de leur dire que leur intérêt est ailleurs et qu'ils pourraient redevenir maîtres de leur destin. S'ils ne veulent pas, s'ils veulent garder la tête dans le sable, c'est leur problème. Hein. Mais ceux qui veulent bien ouvrir deux oreilles au lieu d'une et entendre deux sons de cloche et s'intéresser à une autre science, une autre connaissance, eux pourront changer leur vie, bien sûr, et contribuer au changement de la vie en général, parce que le monde est en train de changer de toute façon. Et il y a cette nécessité dont on vous parlera et que vous comprendrez, conduit le monde de toute façon à cette évolution, qu'on appelle une autre dimension, une cinquième dimension, et qui nous est promise. Et c'est à nous de la construire. Mais nous allons la construire sur des certitudes. Nous allons la construire sur la connaissance de ce que c'est que soi, et de ce que c'est que la vie, et de ce que c'est que la matière, et de pourquoi on est là. Et ce sera beaucoup plus enthousiasmant que d'être des esclaves. Vous ne croyez pas ? Et oui. Bon, donc cette découverte de 1955 et ensuite de 1985, par votre serviteur, l'origine de la conscience en l'occurrence, va vous permettre de changer complètement vos modes de vie parce que vous aurez des nouvelles connaissances. Vous allez vous apercevoir, par exemple, que le magnétisme est la source de toutes les technologies légitimes et que toutes les technologies qu'on nous impose ne sont pas légitimes. Elles nous sont imposées de l'extérieur par intérêt. Et ce n'est pas des hasards du tout si toutes ces technologies vont dans le même sens pour maintenir l'homme en soumission, en sujétion et en faire même un robot. Et des technologies, il y en a des milliards, il y en a une infinité qui sont totalement évacuées et qu'on ne développe pas sur la Terre parce que ce ne sont pas celles qui servent les intérêts de ceux qui nous manipulent, évidemment. Et ça, c'est très facile à comprendre, c'est très facile à observer. Une fois qu'on a fait la démarche et qu'on commence à s'intéresser à ça, vous aurez tous les détails et vous en rendrez compte. Bien sûr, comment est-ce qu'on a pu les laisser avoir comme ça avec le pétrole, avec l'électricité alternative, avec les affaires d'ondes électromagnétiques et d'instruments connectés, etc. Comment est-ce qu'on a pu accepter ces choses-là alors qu'il y avait beaucoup mieux ? Des choses qui rendaient libre au lieu de nous bousiller la santé et de détruire la planète. Comment est-ce qu'on a pu accepter des choses pareilles ? Bon, l'important, c'est pas de se retourner vers le passé, c'est de se dire à partir de maintenant, ça va changer. À partir de maintenant, je n'accepte plus ça. À partir de maintenant, j'ouvre un peu mes antennes pour avoir d'autres sons de cloche et pour pouvoir comparer. Et la comparaison, elle va être vite faite, je vous le garantis. Cette comparaison, elle va vite faire que vous saurez parfaitement qui vous êtes et comment vous allez pouvoir maîtriser votre vie. Et après, vous la maîtriserez, votre vie. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'autre chose que le monde qu'on est en train de vous construire, le monde technologique et le monde concentrationnaire qu'on est en train de construire pour vous et contre vous. Vous préférerez une vie naturelle, une vie originelle, avec d'autres technologies, avec d'autres façons de vivre. Et ces façons de vivre, on en parlera et vous donnera les tuyaux qu'il faut pour vous rendre autonome par rapport à ce monde qui, de toute façon, va continuer de son côté.
Ceux qui n'auront pas compris, ceux qui n'auront pas envie d'ouvrir leurs yeux, ceux qui auront envie de jouer encore à l'autruche et de garder la tête dans le sable, ceux-là, on ne cherche pas à les embêter. Ils ne veulent pas comprendre, c'est pas grave. Tant pis pour eux. Ça satisfera ceux qui les manipulent. Eux, ils auront de quoi se mettre sous la dent, ils seront contents. Mais nous, on n'est pas obligé de servir de bétail et de servir de nourriture à ces gens-là. On n'est pas obligé. Donc on vous apprendra à le faire parce que c'est en élevant notre liberté, en magnifiant notre liberté et en se rendant autonome par rapport à cette vie-là, qu'on pourra élever vraiment nos vibrations. La connaissance, ça fait élever les vibrations. L'amour, ça fait élever les vibrations. Il y a plein d'autres choses qui font élever les vibrations. On vous parlera de techniques pratiques et très spécifiques pour ça. Mais le mode de vie, c'est très important. Le mode de vie, c'est vivre sans détruire, le minimum possible. Parce que là, pour l'instant, l'humanité, elle s'entretient en détruisant le plus possible. Vous vous en rendez compte, les animaux disparaissent, les forêts disparaissent, etc. C'est le contraire qu'on va faire. Mais ceux qui voudront bien le faire, ils seront bénis. Ils seront vraiment ceux qui ont cherché à changer ce monde et à l'améliorer, à passer dans une autre dimension, une véritable dimension de paix, de joie, d'harmonie. Et c'est possible de vivre en harmonie avec tous les règnes, les animaux, sans les exploiter, sans les détruire, sans les mettre dans des conditions concentrationnaires pour s'en nourrir. C'est possible de faire de la permaculture pour avoir un bien meilleur rendement alimentaire, agricole, sans avoir besoin de produits chimiques, sans avoir besoin de s'empoisonner ou d'empoisonner les autres. Vous vous rendez bien compte que jouer ce jeu-là, gagner sa vie en empoisonnant les autres, c'est pas normal, c'est pas humain. Un humain ne se comporte pas comme ça, c'est parce qu'il n'a pas compris qui il est, il n'a pas compris ce que c'est que le monde, il n'a pas compris ce que c'est que la vie. Il faut l'apprendre. Si on ne sait pas, il faut l'apprendre. Il y a des gens qui le savent, des gens qui en ont l'intuition, il y a des gens qui se comportent correctement dans le monde. Ben, évidemment. Mais pour l'instant, ce n'est pas la majorité. Il n'y a pas besoin d'ailleurs que ce soit la majorité. Il y en aura petit à petit une quantité suffisante, un nombre suffisant de gens pour qu'on soit libre. Et pour qu'il y ait peut-être une bascule qui se fasse. Alors ça, on l'espère, et puis on verra bien. Mais en tout cas, on aura fait tout ce qu'on peut pour ça. On est tous des colibris, donc on est tous là pour faire notre part, chacun chez soi, avec sa famille, avec ses amis, dans son éco-village, etc. Et on fait ce qu'on peut, et on fait pour le mieux. Avec la connaissance, avec des certitudes, avec une direction, avec un but, avec une façon de se comporter qui est respectueuse des autres, et respectueuse du monde, et respectueuse de la planète. Évidemment. Sinon, la vie n'a pas de sens. Et très vite, on le regrette. On le regrettera. Et le jour de notre mort, on le regrettera amèrement, oui, c'est sûr. On est là pour que tout cela puisse avancer dans le bon sens, et qu'au bout du compte, vous disiez, bon, le jour où j'ai ouvert cette vidéo, j'ai changé quelque chose d'important. Ça a été facile, un clic, et hop, ma vie a changé. Un clic, et ma vie a changé. Mais maintenant, il faut continuer. Maintenant, il faut continuer. Et ce qui est sûr, c'est que quand on sera suffisamment nombreux à vivre selon ces nouvelles certitudes, et non plus avec des croyances qui nous sont importées de l'extérieur, eh bien, ce sera un plaisir que de construire ensemble cette nouvelle civilisation qui nous appelle. Et c'est le moment maintenant, parce que si cette ère des révélations ne sert pas à cela, eh bien elle n'aurait servi à rien. Mais elle va servir à cela grâce à vous, grâce à nous, grâce à d'autres. Et on est nombreux. Et dans le monde entier, il y a des gens qui tentent de faire la même chose que nous. Donc c'est précieux. Et tous ces gens-là ont besoin de cette connaissance. Et ils vont la rencontrer tôt ou tard. Vous pouvez les y aider, bien sûr, si chacun contribue à faire connaître la dégravitation, à faire connaître l'origine de la conscience, à faire connaître les moyens de gérer son ego et son mental de façon à être capable de vivre en collectivité, dans l'autonomie, dans la paix et dans la non-concurrence, eh bien, on aura beaucoup avancé. Parce que tout cela, c'est ce que nos adversaires ne veulent surtout pas qu'on réalise. Mais nous pouvons le réaliser. Ça dépend de nous. C'est entre vos mains. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous inviter, inciter à aller plus loin dans cette présentation, dans les textes qui vous sont proposés, les vidéos qui vous sont proposées, pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui vous est proposé. Et on espère que ce sera l'occasion de se rencontrer
l'occasion de communiquer, il n'y a aucun souci avec ça, et que tout cela aboutira. Il aboutira à cette nouvelle civilisation que nous appelons tous de nos voeux, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas continuer dans la situation actuelle. Cette situation devient insupportable. Cette dictature va devenir insupportable si on la laisse faire. Eh bien, c'est à nous de prendre les décisions qui vont nous permettre d'aller vers notre vraie liberté. La liberté, ça commence par la connaissance. Jésus disait, vous aurez la connaissance et la connaissance vous affranchira. Il avait raison. Nous n'avons pas d'attachement à aucune religion, ce n'est pas du tout le problème. Nous, c'est l'hyper-rationalité. Cette hyper-rationalité qui fera que vos croyances seront remplacées par des vraies certitudes. Des certitudes que personne ne pourra remettre en cause, qui feront que votre route sera droite, que vous saurez parfaitement où vous allez, comment vous y allez, pourquoi vous y allez, avec au bout la paix, la joie, l'harmonie. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Et nous vous remercions de votre attention. À tout de suite. Alors, je ne vous l'avais pas dit. Je tenais également à vous informer que désormais les vidéos avec Omar se feront sur sa plateforme Odysée. Ce sera la chaîne Présent Continu 2.0 dont le lien est dans la description. Je vous invite à vous y abonner. Nous parlerons librement de tous les sujets qui nous plaisent sans être épillés par un algorithme. Alors pourquoi Odysée? Parce que sur cette chaîne Présent Continu sur YouTube, on ne me laisse plus poster certains sujets. Censure oblige. Dès qu'on aborde les thèmes actuels sensibles, la vidéo n'a pas le temps de se télécharger qu'elle est déjà retirée avec interdiction de reposter pendant 7 jours. Ça devient insupportable. La plateforme Odysée n'est pas censurée encore. On peut donc laisser libre cours à nos réflexions sans crainte d'être bâillonné. Et là, régalez-vous les oreilles. Les gestionnaires de YouTube se tirent une balle dans le pied, je ne comprends pas pourquoi ils procèdent comme ça. Il suffit que la mode change un jour et qu'elle soit au profit d'Odysée ou autre. Et YouTube finira par dégringoler comme Facebook, qui s'éteint peu à peu. Je vous remercie de votre attention et continuons quand même sur cette chaîne avec les sujets métaphysiques et spirituels, avec nos 2 intervenants habituels. Quant à la sociologie, je vous laisse vous abonner sur Odysée, la chaîne Présent Continu 2.0 en compagnie d'Omar. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi l'honneur d'un petit pouce en l'air et abonnez-vous pour recevoir les notifs. À bientôt.